Alors, on va pas se mentir, hein, c'est un sujet qu'on a évoqué quand on a reçu il y a quelques jours le patron d'Euronext, Stéphane Boujda. Mais on voulait prendre le temps, on l'avait évoqué comme ça en passant, vraiment de revenir dessus parce que on parle quand même d'un CAC 40, la création d'un nouvel indice, CAC 40 ESG. Donc, pour ceux qui ont loupé un petit peu le train en marche, le ESG, c'est quoi? Ce sont des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et l'idée donc, c'est de promouvoir un indice, certains diront nouvelle génération, pour aller de pair avec ce développement à marche forcée de tout ce qui est ISR, investissement socialement responsable. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la... Vous avez expliqué tous les acronymes. Voilà, il y en a d'autres, on peut en trouver d'autres. On Party Investing, il y en a plein d'autres aussi. Si je ne me trompe pas, donc on le rappelle, c'est fin mars, c'est autour du 22 mars, très précisément. Qu'il y a eu le lancement donc, de ce CAC 40 ESG. Le ESG, ça a été vu pendant longtemps comme étant un truc de bobo, pardon de dire ça comme ça, ou un truc un peu gadget. Et aujourd'hui, ça devient une vraie lame de fond. Oui. En matière d'épargne. Oui, complètement. C'est vrai que les premiers temps de l'ESG, on a vu apparaître ça. C'était aussi assez compliqué de s'y retrouver sur les critères de notation extra-financière. Tout cela a mis un petit peu de temps à se fédérer, à se structurer. Et puis, on a vu une accélération assez incroyable sur, je dirais, les 3-4 dernières années, ça s'accélère de plus en plus vite. Et on le voit notamment, bien sûr, dans le cadre de la gestion collective, avec notamment tout ce qui est fonds, tout ce qui est aussi tracker, ETF. Et puis, dans le cadre de l'épargne salariale, on a vu fleurir également différents labels. Le label ISR, sponsorisé par le ministère de l'économie et des finances. Le label Greenfin, c'est-à-dire c'est parfois pas très simple de s'y retrouver, mais lui sponsorisé par le ministère de l'écologie et qui est plus centré sur la transition énergétique, la transition climatique. Et puis, des encours qui progressent. C'est Novetic qui avait fait un bilan de ces encours, entre guillemets, responsables. En 2020, il y avait 245 nouveaux fonds qui avaient vu le jour. Je crois qu'il y en a un peu plus de 900 maintenant. Et puis, plus de 100 milliards de nouveaux encours, 100 milliards d'euros en France sur l'année écoulée. Donc, c'est un secteur extrêmement dynamique. C'est fini le côté gadget. Voilà, donc l'idée, c'est de surfer un petit peu sur la vague avec ce CAC 40, donc ESG. Oui. Écolo, green, vert, vertueux, on le dira comme on voudra. Euronext est derrière à la manœuvre. Comment ici ils sont pris? Alors, et c'est intéressant, effectivement. Ils ont pris la base du CAC 40 actuel, celui qu'on connaît bien. Ils ont ajouté le CAC Next 20, vous savez, l'antichambre du CAC 40. On prend les 40 plus grosses capitalisations, on rajoute les 20 qui suivent. On n'a pas du CAC 40 parce que vous pouvez. Il y a ceux qui sont sortis. Et voilà, vous pouvez être amené à y rentrer ou à en sortir. Et puis, donc, ils se sont associés à l'agence qui s'appelle Vigeo Eiris. Vigeo, souvenez-vous, c'est une des premières agences de notation extra-financière en France. Elle a été fondée à l'époque par Nicole Notat. C'est devenu entre-temps une filiale de Moody's. Et donc, il y a ce partenariat, puisque c'est un vrai métier justement de faire de la notation extra-financière. Euronext s'est associé avec cette agence de façon à passer au tamis, si je puis dire, ces 60 valeurs selon différents critères. Voilà, différents filtres. Et c'est intéressant de rentrer dedans parce qu'ils sont assez importants. Il y a d'abord cette idée de reprendre un petit peu la méthodologie du label ISR, donc qu'on connaît pour les fonds, qui est sous le patronage du ministère de l'économie et des finances. Il y a une note qui va être ajoutée justement par Vigeo Eiris, une note sur 100 avec un ensemble de critères, à peu près une quarantaine. Et puis, il y a encore d'autres critères d'exclusion. Ils se sont basés sur la liste du Global Compact des Nations Unies, 10 principes. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a grande catégorie, droits de l'homme, normes internationales du travail, environnement, lutte contre la corruption. Alors un exemple de principe, les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme. Il y a aussi bien sûr abolition effective du travail des enfants. Bon, voilà, quelques grands principes à respecter. Et puis là aussi, ils sont des quasiment exclusions. tous respectés. On imagine qu'aucun boîte du CAC 40 fait bosser les enfants. Non, c'est sûr. Mais pour certaines choses, bon, il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à respecter que ça. Et puis d'autres exclusions, quand on est notamment dans un certain pourcentage de l'activité dans le charbon, dans par exemple aussi les activités liées au tabac ou ce qu'on appelle les armes controversées. Alors ça va faire peut-être rire les gens qui nous regardent. Il y a plus qu'il y a des armes qui ne sont pas controversées. Oui, alors on va parler notamment de ce qu'on appelle les bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions. Oui, voilà. Ça prend un truc. Vous apprendrez un truc. Ce sont des bombes qui s'ouvrent et qui se fragmentent en plein de sous-munitions. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle typiquement une arme controversée. Donc voilà un petit peu ces différents filtres. On sait que cette méthodologie, elle sera révisée selon les recommandations d'Euronext et que là aussi, tel que le comité scientifique des indices se prononce pour le CAC 40, il se prononcera à intervalles trimestriels pour déterminer qui rentre ou qui rentre ou qui sort. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les entreprises qui sont, celles qui n'y sont pas, et voilà, quels sont les exclus?
Alors, les entrants, les exclus. alors, il va falloir parler un peu de cette liste. On retrouve dans les valeurs qui sortent de ce CAC 40 ESG des valeurs comme Airbus, ArcelorMittal, Alstom. On se dit, bon, a priori, bon, pourquoi pas, Dassault Systèmes, Essilor-Luxottica, c'est déjà un petit peu plus surprenant, Hermès, Saint-Gobain, Thales et Total. Voilà pour celles qui Il y en a, on peut dire pourquoi pas, il y en a d'autres, on se dit, il faut m'expliquer. On va y revenir, ouais. effectivement. Et on accueille dans cet indice Accor, Arkema, EDF, Gessina, Klépierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo. Voilà, on voit arriver donc des chimistes. Et là, on se dit, on peut trouver étrange ces choix pour le coup, là, entre c'est-à-dire les entrants et les sortants. Quand on se place du point de vue de l'investisseur individuel, pour peu en plus qu'on suive l'actualité de certaines valeurs, on peut se dire, bon, Airbus, et encore qu'on pourrait en discuter, transporteur aérien, émissions carbone très lourdes, et bon, ils fabriquent des avions. Ils n'ont pas vraiment le choix d'utiliser pour le moment les moyens de propulsion qui sont à leur disposition. On pourrait voir Thales pour son implication sur la défense. On pourrait voir Total en disant ah oui, pétrolier. Et en même temps, Total est en train de préparer sa transition énergétique. On pourrait se poser la question aussi pour Dassault Systèmes, où là, de prime abord, on aimerait savoir ce qui a légitimé ça, parce que ça, c'est pas évident. Et puis, on peut se poser même de vraies questions pour un groupe comme Saint-Gobain. Saint-Gobain, spécialiste des matériaux au niveau mondial, qui prépare la transition énergétique avec des matériaux plus absorbants, plus isolants, enfin, qui est en pointe sur tous ces sujets, où là, ça peut sembler comme une vraie surprise. Alors, est-ce qu'on a des explications plus approfondies quand on gratte un peu? Eh ben, j'en ai pas trouvé, en tout cas. Peut-être que Euronext pourra me dire. Pardon? Il a gratté. J'ai gratté. Et en fait, alors, après, on peut comprendre que, notamment même pour le CAC 40 classique, le comité scientifique des indices ne va pas comme ça, c'est quelque chose qui se tient à huis clos, on ne va pas communiquer le pourquoi du comment. Par contre, il me semble que, et c'est là où j'ai une certaine déception, c'est que quand vous associez le nom CAC 40, qui pour le coup est presque une marque, j'ai envie de dire, hein, vous demandez à l'homme de la rue qu'est-ce que le CAC 40, il ne saura pas forcément vous l'expliquer, mais il voit tout de suite à quoi ça fait référence. Quand vous associez cette marque-là à ESG, vous aviez, à mon sens, l'occasion de faire un grand moment de pédagogie, peut-être de culture sur le CAC 40 et sur l'ESG, et expliquer peut-être un peu plus ce qui avait retenu, expliquer un petit peu plus les choix, expliquer la méthodologie, les critères et finalement tout ce qui avait motivé à la création de cet indice. Voilà, je suis allé voir sur le site de Vigeo Eiris, m'attendant peut-être à trouver un dossier spécial. Oui. Ben non, non, j'ai Ah. trouvé juste mention du tweet qui avait été fait. Je suis allé voir sur le site d'Euronext, j'ai rien trouvé. C'est pas un peu court, ça, et même le communiqué de presse annonçant le lancement de l'indice, il est en anglais. Donc si vous êtes un investisseur individuel et que vous n'êtes pas anglophone, il va falloir vous accrocher, d'autant plus que les explications, elles sont techniques et elles semblent plus destinées à un professionnel des marchés. C'est peut-être ça ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est visé, ce sont les professionnels des marchés. Exactement, David. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Euronext le dit en toutes lettres, c'est une demande de ses clients, et notamment des grands asset managers ou des spécialistes de la gestion passive, des émetteurs d'ETF, puisque voilà, ça va être un indice sur lequel sortir toute une large gamme d'ETF. Donc ça, pourquoi pas, c'est éventuellement une bonne chose. Après, il y a eu des indices qui ont déjà été sortis un peu dans ce style. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, du CAC 40 Governance, voilà, qui était un CAC 40 dédié à mettre en avant spécialement les pratiques de bonne gouvernance. Qui est resté confidentiel. Qui est resté un petit peu confidentiel. On lui souhaite un meilleur destin à ce CAC 40 ESG. Alors, on lui souhaite un meilleur destin, et c'est finalement là sur ça que j'ai envie de terminer, c'est-à-dire que, bien sûr, le juge de paix, en quelque sorte, ce sera la performance, si on se rend compte qu'effectivement, cet indice, voilà, si cet indice croît plus vite et plus résilient que le CAC 40 en cas de crise, ça risque d'attirer les investisseurs individuels. Je persiste à penser que c'est aussi peut-être l'occasion de faire passer, même si on a bien compris qu'au début, il est plus destiné aux professionnels de marché, je pense que c'est dommage quand on a quelque chose d'aussi emblématique que le ESG, avec le CAC 40, de passer à côté de l'investisseur individuel et de ne pas passer un certain nombre de messages, puisque c'était aussi ce qu'on... voilà, les thèmes de la transition climatique, énergétique, de la bonne gouvernance sont des choses qui sont devenues, on l'a vu, importantes. C'était l'occasion, elle n'a pas été saisie pour le moment, espérons qu'elle le soit à l'avenir. On peut regarder le cours sur Bourseau? Pas encore, mais très bientôt, la semaine prochaine. Voilà, on suivra ça en dessous de 2000 points. Ouais. C'est plus haut lui aussi. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bonne journée.